Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui ma chaîne de coloriage Art Thérapie Anti-Stress et pour vous présenter cette chaîne, j'ai décidé de reprendre le tag de Mélanie en 15 questions mais je l'ai un peu modifié pour faire un peu plus présentation, donc il y en aura 17. Donc on commence maintenant. Quand as-tu commencé le coloriage pour adultes? Donc j'ai commencé il y a environ un an. Combien de livres possèdes-tu? J'en ai 22, donc j'ai 5 coloriages dans la collection Hachette, 5 coloriages dans 5 livres dans la collection Marabout et j'ai 9 livres dans la collection Hachette Heroes. Et les autres, c'est des éditions un peu moins connues. Quel est ton livre de coloriage préféré? Alors, ça dépend des moments. Des fois, ça dépend vraiment de comment je suis, mon humeur, ce que j'aime colorier, vu que j'ai pas mal de thèmes différents dans ma collection. Mais en ce moment, c'est le grand classique Art déco de chez Disney. Je le trouve tellement beau et en ce moment, j'adore colorier dedans. Voilà, j'aime beaucoup les dessins, surtout celui-là. Le fond rose, je le trouve très sympa avec tous les dégradés. Enfin, j'adore. J'aime bien ce style léger, tout ça. Donc, quel est le livre de coloriage que tu aimes le moins? Donc, j'aime tous mes livres, logique. Si je les ai achetés, c'est parce que je les aime. Mais il y en a un que j'aime moins parce que c'est un coloriage mystère. Il est sympa, hein, mais en fait, suivre des cases, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc je dirais que c'est sympa, mais qu'on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête, quoi. Mais c'est pas celui-là qui me plaît le plus. Enfin, j'aime bien, mais je préfère la créativité que dire tu colories ça, ça, ça. J'aime pas trop. Avec quel livre et quel matériel as-tu commencé? Donc j'ai commencé il y a un an avec un très très basique, hein, des crayons de couleur comptés, une boîte de 24, des feutres comptés, j'ai plus la boîte mais je crois qu'il y en avait 24 aussi. Et j'ai commencé aussi avec des stabilos pailletés parce qu'en fait j'ai commencé avec le livre Frozen. Et du coup j'avais envie de faire des effets pailletés et pour même pas 3 € à Carrefour il y avait les stabilos pailletés Giotto, très très simple pour les enfants. C'était dans le rayon enfant tout ça. Donc pas trop élevé au niveau budget. Et j'ai commencé avec le livre de coloriage Frozen, que j'aime toujours autant. Et le matériel que j'avais au début, je l'ai toujours et je l'utilise toujours, même si j'ai changé un peu. Quel est le matériel que tu utilises aujourd'hui et ton dernier achat? Donc le matériel que j'utilise le plus aujourd'hui, c'est ça. C'est le Graal. Ce sont les Faber-Castell Polychromos, la boîte de 120 que j'avais eu à Noël et c'est magnifique. 120 crayons de couleur, ils sont juste d'une beauté. Non, c'est le Graal. Pour moi, je les aime beaucoup, je les admire ces petits crayons. Voilà, je les aime trop. Et mon dernier achat, du coup, c'est en même temps le livre Pixar, les grands classiques pop art, qui est magnifique, et Harry Potter, les créatures magiques, qui fera l'objet d'une présentation dans une prochaine vidéo pour vous présenter tous les coloriages qui sont dans ce livre parce que je les trouve vraiment très beaux. Vraiment, ils sont magnifiques. Ensuite, excusez-moi, je regarde l'écran. Quel est le matériel dont tu ne pourrais pas te passer? Alors moi, sans hésiter, c'est ça. Mes pastels secs. C'est la vie. Je les aime beaucoup. Il y a 24 couleurs. Ça permet de faire des fonds, des effets, des cœurs, des étoiles, enfin tout avec les pochoirs. Vous pouvez faire des effets de nuages, de vagues. Enfin tout dépend de comment vous les utilisez, mais on peut vraiment tout faire. On peut faire des fonds multicolores, des arcs-en-ciel, le fond de nuit, la mer, la plage, enfin tout. Ça s'adapte à tous les fonds. La façon dont ils les utilisent, c'est top. Après, quel est ton coloriage le plus réussi? Alors, je pense que c'est celui-là. Peut-être parce que j'ai beaucoup bossé dessus. Mais beaucoup. Il n'y avait pas l'espèce de tronc d'arbre, il n'y avait pas de l'herbe, il n'y avait pas le sol en terre en fait. Il y avait juste les pierres. J'ai vraiment bien bossé là-dessus. Et je l'aime parce que j'ai osé enfin faire des choses que j'aurais jamais fait. Par exemple les ombres, je me suis vraiment lancé un défi sur cette double page, d'essayer de faire des dégradés sur les fleurs. Enfin, c'est le premier où je me suis vraiment dit,
faut faire les ombres, faut faire les dégradés parce qu'il est tellement beau ce livre. Donc c'est le livre d'Alice au Pays des Merveilles d'Amélie Chen dans l'édition Marabout. Il est d'une beauté. On n'a qu'une envie, c'est de bien le colorier parce que les dessins sont à couper quoi. C'est vraiment beau. Hein. Les bonbons, celui-là a l'air bien difficile aussi. La moitié est remplie d'eau et la suite est dans l'air. Donc ce coloriage-là doit être vraiment compliqué à faire pour faire un effet d'eau et en même temps qu'on voit la transparence. Il y a du boulot. Voilà. Et j'aime bien aussi, c'est qu'il y a plein de petits gâteaux, il y a plein de beaux dessins en fait, très réalistes. Et voilà, ça donne envie de faire des belles mises en couleur. Pour le moment, c'est celui-là que j'aime le plus. Et au contraire, quel est le coloriage que je trouve le plus raté? Je pense que tous les coloriages que j'aime le moins sont dans celui-là. Ça a beau être mon premier livre, je connaissais pas très bien les techniques, même pas du tout. Et c'est pas non plus ignoble, mais voilà, c'est pas terrible. Ça pourrait être bien mieux. J'aime pas du tout, c'est grossier en fait. La robe est grossière, les traits sont grossiers. C'est dommage parce que c'est un très beau livre, il est très fin et en fait je suis pas très fière de tous les dessins quoi. Certains sont sympas mais d'autres ça laisse à désirer quoi. C'est un peu brouillon. Ouais. Comme celui-là, on voit bien les traits, on voit bien... Il n'y a pas de dégradé sur les cheveux, il n'y a pas de travail en fait. C'est vraiment colorier pour colorier. Donc c'était mes débuts. Voilà, il y a un an. Alors, es-tu plutôt livre de coloriage anti-stress ou coloriage mystère? Sans hésiter, coloriage anti-stress. Le coloriage mystère, c'est pas trop mon truc. D'écouter des codes, ça me détend pas. Et ça me fait pas plaisir. Donc, voilà. Es-tu plutôt... Alors, combien de temps passes-tu au coloriage? Je compte pas, honnêtement. Je colorie pas tous les jours, mais quand je colorie, c'est vraiment une grosse partie de la journée. Genre, je vais prendre 3-4 heures un après-midi et je vais faire que du coloriage. Donc, en moyenne, par semaine, je dirais 1 heure. À peu près, je sais pas trop en fait. Le dessin, je vais colorier ensuite. Je pense que ce sera dans le Pixar. Parce que je n'arrête pas de colorier dedans. Là, depuis que je l'ai acheté, c'est pas possible, je n'arrête pas. Je le trouve vraiment sympa et je pense que mon prochain sera l'un de ces deux-là. Vice versa. Je le trouve vraiment très sympa. Je pense que ce sera mon prochain coloriage. Ensuite, quel dessin je fais en ce moment? Donc en ce moment, je suis toujours sur le Pixar. Et mon en cours de ce livre, c'est Woody et Jessie. Donc je viens à peine de commencer. Voilà. Alors, quel livre aimerais-tu acheter prochainement? Donc j'attends avec impatience le 18 janvier. Normalement, il sortira le 18 janvier 2017. Le Disney Art Deco tome 2. Déjà que le premier était magnifique. Alors le deuxième, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont mettre dedans. Voilà, je pense que je vais aimer bien. Préfères-tu les feutres ou les crayons de couleur? Ça dépend du livre en fait. C'est pour Harry Potter, je vais plus aimer les crayons de couleur pour faire beaucoup de dégradés sur les créatures, sur les vêtements, sur les décors. Je vais beaucoup travailler le dégradé. Alors que pour un livre comme Pixar, comme Disney Art Deco, je vais mélanger, je vais mixer les deux. Voilà, donc j'aime bien les deux. Je m'adapte aux deux, j'aime bien. S'il n'y a pas trop de dégradés, les feutres sont top. As-tu terminé un livre de coloriage? Non. Et honnêtement, je pense pas que j'en terminerai un jour parce que à chaque fois que j'en achète un, je me dis, allez, on colorie un peu dedans. D'accord. Je vois les travaux. Je colorie un peu dedans et là je me dis, j'en rachète un. J'arrive pas à me contenir à ne pas acheter parce qu'ils sont tellement beaux ces livres et les prix sont pas très élevés. Enfin 10-15 euros, c'est beaucoup plus tentant qu'un livre à 50 euros. Donc on est plus tenté et puis voilà. Donc je pense pas un jour que je terminerai un livre. Peut-être pas, je sais pas. Surtout que j'ai encore des achats à faire donc c'est pas possible. C'est agaçant ce bruit. Si tu pouvais choisir un thème de coloriage qui devrait apparaître prochainement, ça serait sans hésiter un livre sur le parc d'attractions Disney.
ça serait une bombe atomique. Avec les manèges, les boutiques, les parades, les personnages dans le parc et les attractions. Ça doit être une beauté à colorier. Par exemple, le It's a Small World à colorier. Mais c'est pas possible. Ça doit être juste magnifique. Vraiment, je pense que ça doit être une très très belle... un très beau livre. Avec les boutiques, les personnages, les enseignes, les restaurants, enfin... ça doit être vraiment très top. La tour de la terreur, à colorier avec des éclairs et tout ça, ça doit être vraiment bien. Le monde de Nemo, enfin tout le parc Disney quoi, en livre de coloriage. Ça serait très très bien. Et en bonus, si vous pouvez faire le plan du parc à colorier, parce qu'il n'existe pas. Je suis allée au parc Disney, il y avait un plan d'un parc à colorier, mais c'était pas le parc de Disney. Aucun intérêt. Enfin, c'était un plan d'un parc d'attractions en fait, et j'ai dit mais pourquoi vous avez pas fait celui de Disney? Ils m'ont fait bah c'est pas prévu pour le moment. Bon, bah tant pis. C'est dommage. Moi j'aurais bien aimé avoir le parc à colorier, ça doit être vraiment pas mal et les dégradés sur les attractions doivent être magnifiques. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur la chaîne, sur ce qui va se passer et du coup la prochaine vidéo sera sur la présentation du Harry Potter, les créatures magiques. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bon visionnage et bah salut!